Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la rentrée, donc plus précisément le matériel qui vous sera utile, puis aussi comment il faut continuer à travailler après la pré-rentrée, puis si on doit aller en cours ou pas. Enfin, en fait, si ça sert à quelque chose d'aller en cours ou pas. Puis donc pour le matériel utile, je vais d'abord commencer avec l'ordinateur et la tablette. Alors pourquoi c'est important d'avoir un appareil numérique en fait. Alors c'est important pour déjà avoir accès au site de l'université, du tutorat, et si vous avez une prépa, avoir accès au site de la prépa. Comme ça, vous pouvez avoir accès à tous les supports numériques, donc que ce soit les cours ou les entraînements. Puis aussi, en fait, avant, avec le Covid, c'était surtout les cours en distanciel. Mais maintenant, c'est possible aussi, je crois qu'il y a encore, vous faites le choix en fait si vous voulez des ED en présentiel ou en distanciel. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus simple de suivre sur ordinateur ou sur tablette que sur un téléphone. Après, il y a un truc qui est important aussi, c'est aussi de revoir les enregistrements des cours. Donc c'est beaucoup plus simple en fait de le voir sur un ordi. C'est plus grand, etc. Vous pouvez faire pause, vous pouvez ouvrir une page Word à côté et écrire les choses importantes, etc. Euh, Aussi une dernière chose, ça aide à l'organisation parce que comme ça vous pouvez faire donc dans les documents faire créer des fichiers selon donc chaque matière. Vous faites des fichiers pour les cours, des fichiers pour les entraînements, des fichiers en mode petites astuces, petits mémos, etc. Enfin ou même la correction des examens blancs. Enfin vraiment vous essayez d'organiser un max. Donc ça, c'était plus pour la création de fichiers et du coup s'organiser. Alors retrouver facilement les supports, comme ça vous perdez pas trop de temps. Mais ce qui est aussi bien avec l'ordinateur ou la tablette, c'est donc de en fait créer votre propre emploi du temps et du coup vous organiser, genre vous dire par exemple sur Excel, faire un tableau et écrire voilà donc chaque matin je vais faire ça, plus l'après-midi je vais faire plutôt une autre matière, etc. Donc c'est plutôt bien aussi pour s'organiser au niveau donc des de comment vous allez travailler. Puis, ce qui est vraiment important aussi, donc après il y a les essentiels quoi. Donc tout ce qui est sac, trousse, stylo, crayon de papier, gomme. Alors surligneur, ouais, c'est important si vous avez plutôt une mémoire visuelle. Donc c'est important les surligneurs pour pouvoir donc avoir un code couleur en fait. Je sais pas moi, le vert c'est pour les exemples, le bleu c'est pour les dates ou les chiffres ou les importants à retenir. Puis, je sais pas, moi, le jaune, ça peut être pour les définitions, donc c'est comme vous voulez. Et enfin, le feutre noir. Alors pourquoi je l'ai mis surligné, c'est parce que c'est très très important en fait, surtout pour le remplissage des grilles, parce que en fait, comme ça, la machine en fait qui va scanner votre grille, elle voit bien, enfin, elle capte bien que vous avez enfin que vous avez colorié cette case-là. Donc ça, c'est important. Donc si on continue aussi donc les des cahiers pour écrire donc c'est très important pour voilà vous pouvez écrire des formules qui sont importantes, vous pouvez écrire des mémos, des astuces, enfin voilà vraiment tout ce qui est important pour vous aider à retenir. Et aussi un truc très important qui est assez connu, c'est le cahier d'erreurs. Donc vous allez écrire toutes les erreurs surtout que vous faites souvent et surtout c'est sur des QCM qui tombent aussi quasiment tous les ans. Donc comme ça, plus vous relisez cette erreur parce que voilà, il y a un petit piège ou voilà, il y a une différence. Enfin, c'est vraiment un détail quoi, donc vous n'arrivez pas trop à le retenir. Ça arrive, hein, moi aussi ça m'est arrivé. Donc ces cahiers voilà d'erreurs sont vraiment utiles pour ça. Et et aussi des post-it. Hein, en fait, ça peut être, je sais pas moi, des petits trucs que soit vous n'arrivez pas à retenir ou qui sont vraiment très très importants. Vous les écrivez dessus, vous les mettez sur votre mur ou voilà comme vous voulez. Mais ce qui est très important, c'est que, enfin, c'est bien d'écrire dans ces cahiers ou sur ces post-it, mais il faut vraiment lire. Il faut les lire et les relire et les relire vraiment pour que vous reteniez parce que c'est très très important. Vous pouvez le faire ouais chaque jour en fait, soit le soir avant de dormir, soit plutôt le matin. Vous avez commencé la journée, je sais pas, vous avez peut-être envie juste de lire
Ces choses-là. Ou sinon, aussi un truc important, c'est après la pause déjeuner. Des fois, on est souvent un peu fatigué, donc ça peut être pas mal juste de lire son cahier au lieu de faire une matière à réflexion, enfin une matière qui va demander beaucoup plus de concentration. Voilà. Donc voilà, ça c'est un peu le matériel utile. Je vous ai fait un condensé, hein, mais vous pouvez bien sûr rajouter des choses ou ne pas avoir tout, c'est pas très grave, mais voilà. Alors, on va passer à comment continuer à travailler après la pré-rentrée. Alors, comme je vous l'avais dit dans la vidéo sur la pré-rentrée, il faut pas perdre l'avance en fait que vous prenez pendant cette période-là. Du coup, vraiment pas perdre l'avance prise pendant la pré-rentrée durant donc le mois de septembre surtout. Donc, comment vous allez faire ça? En fait, il faut tout simplement dire bon, la pré-rentrée elle est finie, j'ai passé mon examen blanc, maintenant il y a les cours de la fac qui vont commencer. Donc comment on va faire? Déjà, vous pouvez continuer de travailler, même si les cours ils viennent de commencer, vous continuez de travailler ce que vous avez fait après entrée, par exemple en corrigeant l'examen blanc. Donc ça c'est très important. Je voulais vraiment le insister dessus parce que en fait si vous corrigez pas vos examens blancs, ça va pas forcément avoir le même effet. Enfin, ça va pas être forcément très utile parce que c'est bien de faire un examen blanc, mais il faut vraiment le corriger. La correction, c'est hyper important parce que ça va vous permettre de voir du coup si vous avez bien compris votre cours. Ça va vous permettre de savoir si en fait vous avez bien, enfin si votre méthode de travail était utile. Donc c'est pour ça que là je vais sur le deuxième point, c'est mettre en place une méthode de travail efficace selon les résultats de la pré-rentrée. Après, ça veut pas dire que pendant votre examen blanc, vous êtes arrivé dans votre classement dans les derniers et que la méthode de travail n'était pas efficace. Peut-être que vous avez juste manqué de temps, etc. Mais il faut par exemple, en corrigeant, savoir du coup si vous aviez compris ou c'était plus dû à du stress ou c'était plus dû à, en fait juste vous n'avez pas eu le temps de tout apprendre ou c'était plutôt en fait que vous devez changer de méthode de travail, que par exemple vous avez plus une mémoire visuelle et vous n'avez pas assez utilisé votre mémoire visuelle. Voilà. Et une organisation adaptée, ça c'est très important parce que ça va vous permettre du coup de quoi? Ça va vous permettre de savoir quand est-ce que vous travaillez chaque matière, ça va vous permettre de savoir donc qu'est-ce que vous allez faire la journée. Donc ça c'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui perdent du temps parce que ils se lèvent le matin mais ils savent pas ce qu'il faut faire. Donc l'organisation elle va s'étaler sur même plusieurs semaines. Vous allez savoir déjà ce que vous allez faire genre le mois d'après. Enfin non, moi je faisais quand même 1 à 2 semaines avant, mais un mois c'était assez long quand même à faire à l'avance. Donc c'est plutôt 1 semaine ou 2 semaines, vous savez vraiment ce que vous allez faire, ce que vous devez travailler, qu'est-ce qui vous demande plus de temps. Je sais pas moi par exemple, si vous avez un peu de mal en chimie, il vous faudra peut-être plus de temps pour y travailler. Surtout, il faut jamais négliger une matière, même si vous n'y arrivez pas, vous essayez de au moins faire beaucoup de QCM, et même si vous comprenez pas. Ça c'est aussi un point, par exemple en physique, moi je comprenais pas forcément tout, genre les démonstrations et tout, c'était assez complexe, mais j'ai essayé de comprendre au moins comment fallait faire le QCM. Et voilà, même si on comprend rien à la physique, on peut avoir une bonne note, enfin un bon classement. Et du coup, voilà, en fait, si vous avez une bonne méthode de travail et une organisation qui est adaptée, donc adaptée selon vous. Par exemple, si vous avez une mémoire, enfin, par exemple, si vous préférez faire une matière à par cœur le matin, vous mettez tout ce qui est biologie, enfin plutôt histologie, embryologie et tout, des choses qu'il faut apprendre par cœur le matin. Et après, par exemple, l'après-midi, vous pouvez faire des matières à réflexion. Après, vous rajoutez un peu d'entraînement. Le soir, par exemple, si vous commencez à être fatigué, vous dites, bon, je vais faire des séries de QCM avant de dormir et je vais lire mon cahier d'erreurs, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment une organisation adaptée selon vos envies, en fait, et selon votre mémoire, comment elle marche, etc. Et selon votre vie aussi, par exemple, je sais pas, moi, il y a une journée dans la semaine où vous faites sport, il faut le consacrer à votre sport. Voilà, il faut aussi faire, pas oublier de vivre à côté. Et donc voilà, c'est tout ça pour une progression donc assurée. J'espère que voilà, ça va marcher. Puis après, pour le dernier point, donc ne pas prendre du retard dès le début. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que les cours ils commencent, il faut quand même pas genre trop se pencher sur les enregistrements de cours. Se dire aujourd'hui j'ai pas envie de me lever, donc je regarderai l'enregistrement. Non, faut vraiment se dire je vais au rythme de la fac. Par exemple, si la semaine du 1er septembre vous avez fait je sais pas moi 8 cours, il faut que vous ayez vu ces 8 cours comme ça. Au moins ça fait que vous êtes à jour quoi. Parce que si vous attendez les fiches de la prépa, vous allez être en retard de 1 à 2 semaines. Moi, en septembre, c'est ça que j'avais fait l'erreur, c'est que j'attendais en fait les fiches de la prépa et je travaillais plus ou moins, mais pas aussi efficacement que j'aurais pu. Et c'est ça que je regrette. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut toujours continuer à travailler, même si après rentrée elle est finie. Justement, c'est juste que ça vous a aidé et que là, vous devez vraiment commencer en fait à peaufiner tout ce que vous avez appris et à aussi apprendre des nouveaux chapitres parce que vous n'avez pas tout appris après rentrée.
Mais en tout cas, il faut vraiment aller en cours. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Alors, c'est bien pour déjà écouter les explications du professeur, ça c'est important parce que déjà ça aide à retenir, vous comprenez quand même mieux et du coup vous apprenez mieux. Mais pourquoi c'est important en fait d'écouter l'explication du prof? Parce que déjà, c'est le prof qui va faire les questions après. Donc si vous essayez de comprendre la façon dont il explique et qu'en plus il insiste sur certaines notions, bah, vous savez à peu près où il veut en venir et ce que vous devez comprendre du cours en fait. Donc voilà, c'est aussi mieux de lire que de lire simplement une fiche préparée parce que bah, moi le premier semestre c'est ce que j'avais fait, j'avais lu que les fiches et il y avait certaines notions en fait que j'avais pas bien comprises. Parce que justement j'avais pas la vision du prof alors que c'est le prof qui a fait le cours en soi. Donc ouais, c'est important parce qu'en fait, il vous donne des explications, il vous donne des exemples pour que vous reteniez mieux. Donc c'est vraiment aussi un gain de temps parce que ça vous fait peut-être perdre moins de temps. Par exemple, si vous lisez la fiche du cours, je sais pas moi, d'histologie, et bah, vous allez comprendre peut-être moins bien les termes, etc. Vous allez prendre plus de temps à faire ce travail de découverte du cours, donc la première fois que vous voyez le cours. Alors que si vous écoutez le prof, bah déjà il va vous, enfin il vous explique le cours, il vous donne des exemples et du coup déjà ça vous fait perdre moins de temps parce que il y a un gros travail qui est fait. En effet, il y a 80% des notions du coup que vous avez assimilées. Et en plus, si vous le revoyez dans les jours suivants, etc., bah, ça va être très efficace et vous pourrez commencer les QCM. Donc voilà, et aussi c'est important, c'est qu'il faut aller en cours, mais il faut être concentré aussi, parce que si vous y allez et que vous écoutez à moitié, bah du coup vous ratez la moitié des infos. Et souvent le cours il est assez linéaire, enfin je veux dire continu, genre ce qu'il dit au début ça peut vous servir pour la suite, donc c'est important de comprendre aussi le début, le milieu et la fin. Après voilà. Donc voilà, prendre des notes sur les notions sur lesquelles le prof insiste, ça je le dis parce que bah des fois ils le disent clairement, ils disent ah ça c'est important, donc il y aura une question dessus quoi, presque. Ils le disent pas tout le temps, mais voilà. Et puis des fois on le sait, enfin on le ressent par exemple. C'est vous verrez, c'est avec le temps que vous verrez. Donc et enfin si je dois vous donner un point donc pour pas aller en cours, c'est si par exemple le prof lit simplement ses diapos, donc vous pouvez tout simplement donc les lire tout seul. Et puis, si vous trouvez que ça vous fait perdre plus de temps que ça vous en fait gagner, parce qu'en fait, par exemple, dans les matières à réflexion, vous allez voir que voilà, il y a beaucoup de démonstrations, il y a des choses qui sont assez, qui prennent peut-être du temps ou enfin qui sont pas forcément utiles pour les QCM. Et c'est à vous en fait de voir si ça vous soit, enfin si ça vous est utile, bah du coup pour peut-être mieux retenir, etc. Mais voilà, vous choisissez en fait les cours, les matières où vous avez besoin d'explications, vous avez besoin que bah ça soit peut-être plus rapide aussi. Par exemple, pour une personne qui a une mémoire auditive, bah, ça va être hyper cool. Donc voilà, en fait, il y a des matières favorites où il n'y a pas forcément besoin en fait de grosses explications ou quoi que ce soit. Et il y en a d'autres au contraire où il y a des termes un peu compliqués, bah ça peut être utile. Après, dans tous les cas, moi je voulais faire cette vidéo surtout pour cette partie-là, en fait, de aller en cours ou pas, parce que nous on nous a rabâché, oui, ça sert à rien, les profs ils disent que leurs diapos, vous avez tout dans les fiches de la prépa, etc. Mais en fait, déjà les fiches de la prépa, elles viennent un peu après. Et donc en fait, c'est mieux d'être au rythme de la fac, au moins vous êtes sûr de pas prendre de retard. Et en plus, vous avez fait un gros travail, vous faites déjà un gros travail auparavant parce que du coup, vous avez déjà vu le cours, vous l'avez déjà entendu de la bouche du prof. Et du coup, vous avez juste, quand vous avez la fiche, à en fait redécouvrir une deuxième fois le cours. Et là, commencer à faire par exemple la méthode DJ ou voilà une méthode qui vous permette après de retenir ce cours. Mais en tout cas, cette première démarche de découvrir un cours, ça c'est important. Et je pense que c'est la meilleure des approches, c'est aller en cours et du coup, voilà, être concentré. Et en fait, à aussi se dire qu'à la fin du cours, qu'est-ce qui était important en fait, qu'il faut que je retienne, qu'est-ce qui est primordial. Donc si c'est une matière à réflexion, il y aura sûrement une formule, comment je dois l'utiliser, etc. Si c'est une matière à par cœur, ça sera sûrement une définition, et puis après les différents types, par exemple de cellules, etc., à quoi elles servent. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Et en fait, il faut que vous posiez des questions comme ça et que vous vous entraîniez parce que si vous faites un peu une fiche résumée de ce cours en mode question, bah déjà ça va vous inciter en fait à chercher dans votre mémoire parce que bah, soit vous venez d'écouter ce cours-là ou si vous le faites une semaine après, etc. Et comme ça, vous faites un travail un peu plus actif et que c'est plus cool, quoi. Donc voilà, après ça, si vous voulez, on refera des vidéos sur comment, etc. travailler, comment il faut que je retienne le cours sur le long terme, etc. Mais là, j'espère que ça va vous aider à faire votre choix de comment vous allez travailler à la rentrée, si vous allez en cours ou pas, parce que voilà, même si vous avez une prépa, c'est important d'y aller parce que vous n'avez pas tout de suite les supports en fait de la prépa. Les fiches sont distribuées après. Donc voilà, c'est vraiment important d'y aller.
Et aussi un dernier mot pour les gens qui n'ont pas fait de pré-rentrée, enfin qui ne vont pas faire de pré-rentrée. Bah écoutez, c'est pas grave en soi, hein. Il y a plein de gens qui réussissent sans faire de pré-rentrée. C'est juste que voilà, c'est peut-être pour être plus serein, mais il n'y a aucun souci. Et je vous conseille la même chose pour les cours. C'est mieux d'y aller vraiment. Et en tout cas, suivre le rythme de la fac et pas être en retard pour être serein. Donc voilà, j'espère que ça vous soit utile ce que j'ai dit et que vous surtout ne vous mettez pas la pression vraiment. Il n'y a aucun souci, faites vraiment à votre rythme. Tant que vous avez, on va dire le mois de septembre, c'est vraiment vous découvrez, vous commencez à apprendre les cours et vous commencez à avoir une méthode de travail assez stable et vous vous organisez vraiment, faites les choses petit à petit, ne mettez pas la pression et juste essayez de pas être trop en retard et normalement ça doit aller, tu vois. Ça doit aller. Donc voilà, ayez confiance en ce que vous allez entreprendre et voilà, donnez tout, faites tout ce que vous pouvez, mais voilà, il faut jamais être déçu de soi-même. Et en tout cas, j'en suis sûre que vous pouvez y arriver. On a tous en nous des capacités pour y arriver. Donc voilà, je vous souhaite bon courage et voilà, une prochaine vidéo. J'espère que c'était bien. Et bah,